Problème de la raffinerie. Une raffinerie qui fabrique deux qualités d'essence, A et B, en mélangeant dans certaines proportions deux produits semi-finis P1 et P2, veut optimiser son profit. Les indices d'octane et les quantités disponibles par jour pour ces deux produits sont indiqués dans le tableau suivant. Pour le produit P1, il a un indice de 71. Quant au produit P2, son indice d'octane est 99. Le nombre de barils disponibles par jour en produit P1 est 3900. Quant au produit P2, c'est 5000. L'indice d'octane de l'essence A doit être d'au moins 96 et celui de l'essence B d'au moins 85. La raffinerie vend toute sa production de A et B au prix respectif de 3,75 $ et 2,75 $ par baril. Les excédents éventuels de P1 sont revendus au prix de 1,25 $ par baril à une fabrique de goudron et ceux de P2 sont revendus à un terrain d'aviation au prix de 2,25 $ par baril. Pour la modélisation, nous aurons besoin de 4 variables de décision. La première étant A1, le nombre de barils de produit P1 utilisés pour fabriquer l'essence A. Pour A2, c'est le nombre de barils du produit P2 utilisés pour fabriquer l'essence A. B1, le nombre de barils de produit P1 utilisés pour l'essence B. Et B2, le nombre de barils de produit P2 utilisés pour l'essence B. Concernant l'indice d'octane, puisque l'indice d'octane de P1, c'est 71 et de P2, c'est 99, alors l'indice d'essence de A et de B étant 100, IA, l'indice de A, c'est 71 A1 plus 99 A2. Le tout sur A1 plus A2. Parce que A1, il est associé à A et A2 associé aussi à A. Pour B, l'indice d'octane de B, c'est 71 B1 plus 99 B2, le tout sur B1 plus B2. Alors, pour le choix de la fonction, là, il faut faire attention. On va revenir au texte. Alors, on nous dit que la raffinerie vend toute sa production de A et B au prix respectif de 3,75 $ et 2,75 $ par baril. Donc, la production A, elle est vendue 3,75 $ par baril. Et où intérieur, quelles sont les variables qui sont associées à A? Les variables qui sont associées à A sont A1 plus A2. A1 et A2. Donc, la quantité en A, c'est A1 plus A2. Cette quantité-là, je vais la multiplier par le prix unitaire qui est 3,75 $ par baril. Pour le produit B, pour l'essence B, alors, on nous dit ici qu'il est vendu 2,75 $ par baril. Le B, il est associé, donc les variables qui sont associées à l'essence B sont B1 et B2. Donc, la quantité de B, c'est B1 plus B2 que je vais multiplier par le prix unitaire qui est 2,75. Cependant, ici, regardez, tout ce qui reste, il n'est pas entreposé, il est vendu. On nous dit que les excédents éventuels de P1 seront vendus au prix de 1,25 $ par baril à une fabrique de goudron et ceux de P2 à 2,25 $ par baril. Voyons déjà pour P1. Alors, pour P1, il faut que sache ce qui reste. Alors, la quantité que nous avons du produit P1, c'est quoi? C'est 3900 barils. Alors, moi, j'ai utilisé, donc, pour P1, où il est utilisé. Il faut savoir où le produit P1 est utilisé. Le produit P1, il est utilisé dans A en quantité A1 et il est utilisé en B en quantité B1. Donc, le produit P1, il est utilisé en quantité A1 plus B1. Donc, moi, ce qui va rester du produit B1, ce sera 3900 moins entre parenthèses A1 plus B1, ce qui veut dire 3900 moins A1 moins B1. Cette quantité-là,
Elle est vendue à 1,25 $. Donc, je vais la multiplier par 1,20. Passons maintenant au produit P2. Le produit P2, on voit bien qu'il est associé à B2 et associé aussi à A2. Donc, le produit P2, il est utilisé dans A et de B en quantité totale A2 plus B2. Donc, cette quantité totale, je dois la B2, cette quantité-là, je vais le multiplier par le prix unitaire de vente, c'est 2,25 $. Donc, ce qui fait 2,25, le tout multiplié par 5000 moins A2 moins B2. Passons maintenant aux contraintes. On nous dit que la contrainte associée à l'essence A, c'est d'avoir un indice d'octane d'au moins 96 et pour B, d'au moins 85. On va descendre. Pour les contraintes, les indices d'octane, IA doit être au moins, donc c'est supérieur ou égal à 96, et IB, ça doit être supérieur ou égal à 85. Alors, en prenant cette quantité, et en mettant que c'est supérieur à 96, on voit bien qu'il y a A1, A2 en haut et A1, A2 au dénominateur. Je vais essayer de simplifier tout ça. Ça me donne 25 A1 moins 3 A2 inférieur ou égal à 0. De la même manière, j'ai IV supérieur ou égal à 85. En simplifiant, en utilisant cette formule, donc cette formule-là est supérieure ou égale à 85. Donc, en simplifiant, ça me donne B1 moins B2 négatif. Les contraintes de disponibilité. Il ne faut pas oublier que j'ai une contrainte de disponibilité. La quantité de produit P1 que je vais utiliser, elle ne peut pas dépasser la quantité que j'ai en stock. Ce qui veut dire que, je vais revenir aux définitions des variables. Pour P1, j'ai A1 qui est utilisé dans A et B1 qui est utilisé dans B. Ce qui veut dire que A1 plus B1, ça ne devrait jamais dépasser la quantité de produit qui est en stock au départ. Ce qui veut dire que A1 plus B1, ça doit être inférieur ou égal à 3900. Concernant P2, pour P2, il est associé à A2 et B2. A2 étant la quantité de produit P2 utilisé dans A, B2 la quantité de produit P2 utilisé dans B. Donc la quantité de produits utilisés, ça va être en P2, ça va être A2 plus B2. Et cette quantité-là ne devrait jamais dépasser 5. Donc ça nous donne la contrainte A2 plus B2 inférieure ou égale à 5. Positivité de variable. En résumé, le problème de la raffinerie va se modéliser sous la forme suivante. Regardez, donc c'est maximiser Z égale à 2,5 A1 plus 1,5 A2 plus 1,5 B1 plus 0,5 B2 plus 16 125. Cette quantité-là, cette fonction objectif-là, on l'a obtenue en simplifiant le Z. Regardez ici, il y a A1, le A1 il est là aussi, le A2 il est là aussi, le B1 et le B2 sont là, ils sont ici et ici. Donc, on a regroupé les A1 entre elles, les A2 entre elles, les B1 entre elles et les B2 entre elles, ce qui nous a donné finalement la formule de la fonction objective qui est 2,5 A1 plus 1,5 A2 plus 1,5 B1 plus 0,5 B2 plus 16 125. Les autres contraintes, on les a déjà trouvées. C'était 25 A1 moins 3 A2 inférieur ou égal à 0, B1 moins B2 inférieur ou égal à 0, A1 plus A2 inférieur ou égal à 3900
A2 plus B2 inférieur à 5000 et les variables sont toutes positives, ce qui termine notre modélisation. Je vous remercie.